Et bien voilà, on quitte le parc national du delta de l'Herbré et direction le sud toujours, hein, comme d'habitude. Et puis on a profité pour en même temps changer de chauffeur. C'est Martine qui s'y colle pour l'instant. Et franchement là le coin c'est, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, hein, ça ressemble pas mal à la Camargue. On a vu des coins où ils font pousser du riz aussi. C'est comme chez nous en Camargue. Ils font la même chose et ça ressemble beaucoup, quoi. Alors ce que vous voyez là, tous ces arbres là, jusqu'à perte de vue, ces petits arbres, et ben c'est des orangers, des mandariniers. Il y en a partout par ici. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que les oranges, on les paye moins d'1 € le kilo. Bonjour les amis, et bien voilà notre spot du soir, Almassora, près de Castellone. Regardez un peu comme le coin est sympa. Et comme vous pouvez le voir, il y a la mer à, allez, 50, 60 mètres peut-être. Bon, allez, 100 mètres on va dire. Mais c'est vraiment un grand maximum. Il n'y a pas un chat ici. Toutes les maisons sont fermées, toutes les résidences sont fermées. Tranquillité absolue. Vous voyez le nom du bled, c'est ça. C'est Almarosa. Non, Almassora, oh là là. Nous sommes donc à Almassora. Écoutez, c'est franchement magnifique. Il y a un petit parc pour les enfants. Il y a un parking juste derrière, là où nous sommes. Et en cette saison, il n'y a pas un chat, il y a nous. Et puis c'est tout. Et une plage magnifique qui s'appelle la Playa de la Torre. Et on y arrive là, vous allez voir. Alors vous avez des palmiers. Un temps sublime. Petite promenade du matin sur la plage, abandonnée comme disait Brigitte Bardot, sur la plage abandonnée, enfin bon, et puis tout le reste. Non, c'est super, il fait un temps magnifique comme tous les jours, il fait bon, il doit faire dans les 12-13 degrés je dirais, et puis voilà, c'est formidable, on profite. Elle est pas belle la vie de retraité camping-cariste. Alors nous sommes le 27 janvier et on se livre à une petite expérience, enfin Martine surtout. Ouais, ça n'a pas l'air si froid que ça. C'est comment? D'accord. Par rapport à la Bretagne l'été, c'est quoi? Et c'est la même chose, il paraît. Bon, voilà. C'est ceux qui arrivent à se baigner en Bretagne, ils pourraient se baigner maintenant ici. Eh ben, déjeuner à midi. Avec du thon. Et surtout, vue sur la mer. Décidément, pendant ce voyage, on a trouvé quelques endroits où on n'est pas gêné par les voisins. C'est agréable. Eh bien, nous voilà dans le centre de Valence, en Espagne, Valencia, exactement le nom.
C'est une petite place super sympa. Là-bas, vous avez une espèce de tour octogonale là, qui s'appelle la Miquelette, d'après ce que j'ai vu, du nom de la grosse cloche qui est à l'intérieur. Là, c'est vraiment une jolie petite place. Ça fait plaisir. Une belle fontaine apparemment. Lui là-bas au fond, je sais pas qui c'est, mais à mon avis c'est Neptune. Franchement joli. Alors là, c'est l'entrée principale et rectification, contrairement à ce qui était marqué dans le guide, apparemment, l'entrée, on peut y aller, on peut visiter, je vais aller voir ça. Il y a des travaux sur la place, c'est un peu dommage. Alors ça fait drôle, là, c'est la première fois de ma vie que je paye pour visiter une cathédrale. Et comme vous le savez, j'aime bien visiter les cathédrales. Mais bon, celle-ci vaut le coup quand même, il faut reconnaître que particulièrement joli. Bon, il y a des travaux là-haut. C'est lumineux, c'est sympa. Waouh, c'est magnifique. Ah, c'est superbe, franchement. Ça vaut le coup. Oh là, comme ils disent ici, c'est trop beau. Ah ouais, elle est grande, hein. C'est aéré, et ça date du XIIIe siècle, hein. Donc de 1265. Elle a été construite sur l'emplacement d'une mosquée qu'ils ont détruite après la Reconquista. Et ils ont construit leur cathédrale dessus. Ça c'est un... Ah, je sais pas ce que c'est, comment on peut appeler ça. Ils sortent ça lors des processions. Ah, c'est magnifique, hein. C'est plein de dorures, c'est superbe, superbe, superbe. Ah, c'est vraiment joli. Attendez, je vais vous faire voir comment ça s'appelle. S'il y en a qui parlent l'espagnol, ils vont pouvoir faire la traduction dans les commentaires. Alors, voilà. Custodia processionnelle. Voilà, donc, comme je vous disais, s'il y en a qui savent traduire ça, ils n'hésitent pas à le mettre dans les commentaires. Ça serait sympa. Merci beaucoup. Voilà sur la partie centrale, donc l'hôtel, tout ce qui est autour. Ouais, c'est joli, hein. Puis toujours ces tableaux, des tableaux un peu partout. Super beau. Ouais. Donc là on peut faire le tour de l'hôtel en passant par derrière. Bien sûr il y a encore des chapelles. Ce tour octogonal que je vous faisais voir tout à l'heure de l'extérieur. Il y a la Voya vue d'en dessous. Vous voyez, c'est ça. Ah, c'est joli, hein. Ouais, tout est en réflexion. Là, vous voyez, il y a des travaux. Ils sont en train de refaire tout ça. Remettre ça à niveau. Chouette. Bon, franchement, pour 8 €, ça valait la visite quand même. Voilà, si vous venez par ici, ben, faites-vous cette visite, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de travaux par ici, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est mignon ces petites rues, ces ruelles. C'est la vieille ville, quoi. Franchement, ça vaut la promenade. Alors de vivre à l'espagnol,
Ils sont toujours en train de manger. Là. Il est bientôt 16h et il y en a plein qui sont à table. Pas comme chez nous, nous on est presque à l'apéro là, ce temps-là. C'est chouette ces petites ruelles. C'est sympa quand même. Oh, ça c'est des trucs à souvenir, les trucs à touristes habituels. Ah ouais, c'est chouette, c'est joli. Alors je suis pas sûr que ça soit un palais parce que il y a une Sainte Vierge juste au-dessus de la porte. Bizarre. Par contre de l'autre côté, il y a une église qui est super belle. Aussi. Tout du baroque un peu, c'est sympa. Alors on vient de trouver une espèce de porte avec une muraille là-haut. A priori, on va aller voir ça, tiens. Il doit avoir un beau point de vue là-haut. Un beau ciel bleu. Ah bah dites donc, ça se mérite leur truc. Et voilà. Excusez-moi, j'ai l'air un peu essoufflé, mais je suis un peu essoufflé. Ah ouais, la vue vaut le coup quand même. C'est joli. Ça, c'est la partie plus moderne de la ville. De l'autre côté, c'est la vieille ville qu'on vient de visiter. C'est en face. Et ça, c'est la vieille ville qu'on vient de visiter. Au fond, là-bas. Vous voyez la tour, celle de gauche, c'est la cathédrale. Ça, c'est une des nombreuses églises. Ça, là-bas, c'est pareil. Alors à Valence, les architectes ils se sont donnés à cœur joie. Vous voyez ce bâtiment, là, il évoque un œil avec la paupière au-dessus. Là. C'est assez joli. Et là derrière, pareil, une espèce d'allée, on dirait je sais pas, le corps d'une baleine échouée, un truc bizarre. On va aller voir ça. Ah, il y a des belles perspectives là. Ah, c'est vraiment bien fait. Très joli. Il y a un peu de tout là, il y a des bâtiments, on ne sait pas trop à quoi ils servent, mais alors qu'est-ce que c'est joli. Des bassins, il y a de l'eau. C'est sympa. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, l'endroit est assez beau, assez impressionnant. C'est un parc au-dessus d'un parking. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. Ah, c'est superbe. Très beau. Voilà, bah écoutez, on a vu le vieux Valence, le nouveau Valence, plein de Valence. C'était très chouette.